Vous n'avez pas eu de chance pour la Saint-Valentin? Ah bon? Pourquoi? Moi j'étais sur le salon Wine Paris, j'ai vu beaucoup de clients, ça a bien fonctionné, non, ça allait très bien. Ah, parce que c'est le jour où le tribunal administratif a annulé l'élection du collège Service de la CCI du Gard. C'était donc pas la meilleure fête des amoureux pour vous? Oui, j'allais dire que c'est une péripétie. On a effectivement depuis quelques années des personnes qui régulièrement ont été très procéduriers auprès du tribunal administratif de Nîmes. Vous-même aussi à l'époque de la guerre, Henri Doué, Éric Giraudy. Non, on parle du tribunal administratif, on parle du fonctionnement de la chambre de commerce. Non. Vous avez contesté les élections à l'époque avec Henri Doué. Ça fait partie de votre passé, c'est pas le présent, mais... Non, reprenez les choses en l'ordre, c'est pas moi qui les ai contestées, puis j'ai été élu, donc c'est mon opposant. Il y a tellement eu de procès dans votre guerre Giraudy-Doué. C'est pas une guerre, c'est qu'effectivement, je remarque que là, pour la question que vous posez, pour y répondre de façon très claire, effectivement, des personnes qui depuis plusieurs années ont intenté un certain nombre de procédures, au tribunal administratif notamment, pour le moment, ils ont toutes perdu. Là, le tribunal a effectivement confirmé deux collèges, ça veut dire qu'il y a une majorité. Deux collèges, c'est 35 sur 55. Oui. Une majorité, donc la Chambre continue à fonctionner. Mais le collège service, c'est le vôtre. Et sur le collège service, tout en rejetant une grande partie des moyens soulevés, a dit on annule. Bon, bah voilà. Pourquoi sur le collège service c'est annulé? C'est parce que en fait le niveau de voix entre les deux n'était pas suffisant. Oui, en fait pour des moyens très légers, la jurisprudence soulevée pour l'annulation, enfin nous, et c'est pour ça qu'on va aller en appel, on est persuadé qu'elle ne s'applique pas à l'annulation. Deuxièmement, l'écart de voix, par exemple. En ce qui me concerne, j'ai un écart de voix très important avec le suivant. J'ai plus de 150 voix, plus de 5% des voix. Donc, en l'occurrence, l'annulation sur certains élus n'aurait pas dû être prononcée. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 élus qui ont un écart de voix faible, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que la justice, pardonnez-moi si je me trompe, mais n'a pas retenu le fait qu'un SMS ait été envoyé hors clôture, après la clôture de la période électorale? Vous avez tout à fait raison. Les deux sujets qui ont été relevés, c'est pendant plusieurs semaines, on a envoyé des SMS d'appel au vote, mais ils ont toujours été les mêmes, d'accord? Et la jurisprudence dit, s'il n'y a pas d'éléments nouveaux sur ce type d'action, ça n'entraîne pas une annulation des élections. C'est pour ça qu'on est très serein sur la suite des opérations. Mais à contrario, si ça avait été une élection purement politique, votre élection aurait été annulée. Pas sûr du tout. Mais c'est une erreur pour vous d'avoir envoyé ce SMS? Oui, j'ai commis une erreur de décaler. C'est vous qui l'avez envoyé? Non, c'est notre organisation, mais je suis candidat, donc c'est moi qui en ai la responsabilité. Effectivement, on l'a fait pendant 3 semaines et on pensait que ça s'arrêtait 36 heures avant le vote et ça s'arrêtait 48 heures avant le vote. Voilà. Oublié. Allez, on avance. Vous avez fait appel, vous l'avez dit, de cette décision au tribunal. Du coup, comment fonctionne la Chambre de commerce et d'industrie dans le Gard? Très bien. C'est pas suspensif, vous continuez? Absolument pas. C'est pas compliqué quand même de gérer quand vous avez cette épée de Damoclès sur la tête? C'est justement pas une épée de Damoclès. On ne sait pas si c'est confirmé en appel. On ne sait jamais. Si c'est confirmé en appel, on ira au vote. Et je suis très serein parce que... Que sur le collège service? Bien sûr. Je suis très serein parce qu'encore une fois, on a pu élire 53 personnes sur 55 avec un écart important, je le répète. Et si jamais on devait aller au vote, je suis persuadé qu'on en aurait 55 sur 55 avec un écart encore plus important. Et puis on vous sent à l'aise parce que vous êtes quand même habitué au conflit judiciaire. Donc c'est pas le premier, visiblement. Peut-être pas le dernier. Vous avez tout à fait raison. Je suis habitué au fait qu'il y ait des chicailleries et des personnes qui viennent me chercher l'oise. J'en ai une autre de chicaillerie. Mais cela ne m'importe guère. Votre actuel élu, je crois, vice-président au commerce de la CCI, qui est aussi gérant du bar, l'un des gérants du bar Victor Hugo, a été condamné pour fraude fiscale. On rappelle que la CCI gère quand même de l'argent public des entreprises également. Est-ce que vous comptez prendre des mesures ou pas? Alors là... Vous parlez d'une décision qui le concerne personnellement sur des actions. Un tribunal s'est prononcé effectivement sur la gestion et des chefs d'entreprise. Il n'a pas été condamné. Il peut continuer à gérer un établissement. Oui. Voilà.
Tout à fait. Il a juste été condamné à du sursis avec une amende et 200 000 euros remboursés. Donc écoutez, moi, c'est un sujet que je n'ai même pas abordé avec lui parce que c'est personnel. Hein. Je crois qu'il faut rester et respecter le choix personnel de chacun. Je pense qu'il va s'acquitter de cette amende, comme j'en prends régulièrement sur l'autoroute en oubliant de passer de 130 à 110. Je règle mes amendes, ça fait partie de la vie et voilà. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Il restera votre vice-président au commerce. Tant qu'il souhaitera, en l'occurrence, moi je ne suis pas juge. Et je ne vais pas prononcer ou demander ou prendre des actes qui iraient au-delà de ce que les juges dont c'est le métier ont décidé. Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants. On va parler des projets de la CCI, mais pour le moment, place à nos sociétaires et leurs questions à notre invité. On démarre avec Nabil. Oui, je voulais vous poser la question concernant la baisse des dotations de l'État et le fait que la Cour des comptes a préconisé pour l'ensemble des chambres d'aller chercher des nouveaux fonds. Comment vous comptez faire pour refaire rentrer de l'argent dans les caisses de la CCI ? Ça, c'est un vrai sujet. On est passé de 37%, 33% de ressources propres lorsque j'ai été élu à la Chambre de commerce en 2017. À aujourd'hui, on est à peu près à 66-67%. Donc effectivement, puisqu'on a moins de ressources fiscales, il faut qu'on aille chercher d'autres ressources, donc on appelle ça, nous, des ressources propres. On va les chercher comment ? En vendant des prestations de services pour 20% et 80% en développant la formation. Donc on a fait des choix stratégiques sur la formation, on a investi et aujourd'hui ces choix s'avèrent pertinents. D'une part parce qu'on forme des apprentis, tout le monde dit il faut former des apprentis, bien nous sommes les premiers formateurs d'apprentis de ce département. Nous permettons à des jeunes qui sont parfois éloignés de l'emploi au travers des CAP, des BEP, des Bac Pro, de les ramener dans l'emploi. Et on a eu encore récemment quelqu'un qui est rentré chez nous en CAP, qui est monté jusqu'au master et qui fonctionne très bien. Donc quand on fait ça, moi j'ai l'impression qu'on joue vraiment un rôle, on joue vraiment notre rôle dans la cité, parce qu'on accompagne des jeunes et en même temps ces jeunes, ils vont travailler dans les entreprises. Donc on sert les entreprises et demain, je l'espère, ils passeront le portail de la Chambre de commerce pour créer leur entreprise. Nicolas, c'est à vous. Votre question à notre invité. Monsieur Giraudier, il m'arrive de discuter avec des entrepreneurs qui n'identifient pas tous les outils qu'ils ont à disposition pour être accompagnés dans leur projet. Et parfois, on a le sentiment que ceux qui maîtrisent ces rouages réussissent mieux. Comment vous faites pour aller chercher ces entrepreneurs qui ne savent pas que vous pouvez les aider ? Alors là aussi, c'est un vrai sujet. Effectivement, il y a 42 000 entreprises dans le Gard. Les 42 000 ne sont pas utilisateurs ou utilisatrices des services de la CCI chaque année. Par contre, elles peuvent l'être à différents moments de leur vie. Et je crois qu'il faut en accepter le principe, c'est-à-dire que sur la formation, on en a un certain nombre, sur l'accompagnement à l'export, on a un nombre différent, des commerçants sur le digital, voilà. En fait, la création en plus. La création, c'est obligatoire. Donc en fait, elles passent à certains moments, elles sont en contact à certains moments avec l'entreprise. Parfois, elles ne le savent même pas. Ça peut être leur conseiller juridique qui va le faire, leur expert comptable, etc. Donc je crois qu'il faut aussi avoir une certaine humilité. On ne va jamais rendre des services et avoir des contacts avec les 42 000 entreprises du département sur une seule et même année. Mais pour prolonger peut-être la question de Nicolas, je me permets Nicolas, parce que du coup ça m'a ouvert sur une autre idée. Pourquoi vous n'imaginez pas d'ouvrir peut-être des unités comme ça dans plusieurs territoires du Gard pour permettre de garder le contact aussi avec des entreprises qui sont éloignées de Nîmes? Bon, il va falloir que je revienne plus souvent à Objectif Gard parce que c'est déjà le cas. Oui, mais il y en a combien aujourd'hui? On en a une sur Uzès, ça je sais, on avait pu être présent à ce moment-là. Je prolonger la question de M. Samary, parce que il prolonge la mienne, mais oui, ça c'est tout à l'heure, on va avoir un coup tout à l'heure. Bon, non, juste pour dire que peut-être qu'il y a des entités, mais elles sont, me semble-t-il, mal identifiées par les personnes dont je parlais. Alors c'est peut-être pas une majorité, hein, attention, mais... Voilà, et j'aimerais lier ça aussi à la défiance vis-à-vis des institutions, parce que souvent on considère le monde politique, le monde institutionnel comme éloigné, c'est pas pour nous, ça ne nous appartient pas. Et moi ma question c'est comment on reconnecte ces gens-là qui sont aussi dans une forme de défiance et notamment pour prolonger la question de Nicolas, qu'ils aillent voter, parce qu'il n'y a pas eu grand monde qui s'est déplacé, notamment pour qu'ils aillent voter. Oui, ça c'est vrai. Coralie, ça c'est vrai.
Alors, je réponds à Allez-y, répondez à tout le monde. Je vais commencer par... Vous avez bien fait de venir ce soir, on a plein de répondre à choses à vous Coralie. demander. Donc, effectivement, sur le Gard, nous avons un des meilleurs taux d'Occitanie, mais votre remarque est très juste, et c'est pour ça que C'est combien le pourcentage? On a dû atterrir à 12,80% à peu près. C'est déjà mieux que la chambre de métier. Oui, mais c'est bon. mieux que d'autres chambres de commerce, mais c'est pas satisfaisant. Quelle légitimité vous pensez avoir en ayant la légitimité, elle est que de toute façon, les personnes qui ont voté donnent la légitimité. Ceux qui vont pas voter, vous savez, moi, depuis que j'ai 18 ans, j'ai jamais manqué une élection politique. Donc j'ai toujours voté, même si j'étais en déplacement, etc. Mais c'est un vrai sujet, à tel point que j'en ai parlé avec Alain Di Crescenzo, le nouveau président de CCI France, et il va lancer une mission tout de suite là-dessus, sur ce sujet, parce que pour dans 5 ans, c'est un sujet qu'il faut démarrer dès aujourd'hui. Il m'a demandé de travailler sur ce sujet-là parce que j'ai quelques idées et je pense qu'il y a quelques leviers simples et non coûteux. Qui n'est pas le vote obligatoire. Qui permettrait, qui n'est pas le vote obligatoire, qui peut être tout simplement les modalités d'inscription sur les listes. Par exemple, aujourd'hui, on a des listes qui sont masculines à 80%. Comment vous voulez, 90% même dans certains collèges, comment vous voulez aller chercher une parité? On a des entreprises qui ont droit à avoir X salariés, X votants, sauf qu'il faut faire de telles démarches pour qu'ils puissent voter qu'au final, on les perd, ces voix. Donc, on a des tas de sujets à travailler. Il faut simplifier les choses. Il faut simplifier les choses. Donc, c'est un vrai sujet. Rapidement, vous étiez venu sur... on a des efforts à faire, on en a fait, on en fera encore pour que les entreprises du territoire, qu'elles soient commerce, industrie, services, connaissent mieux ce que l'on peut leur apporter. Alors, un premier point, c'est que nos missions, l'État nous a complètement changé nos missions depuis 3 ans. Donc déjà, c'est pas simple pour nous de nous réorganiser, mais encore faut-il ensuite le faire savoir. Donc ça, c'est un sujet, mais c'est vrai dans le Gard, c'est vrai partout. Hein. Donc là, on va y travailler, et on y travaille justement avec une dynamique de proximité augmentée en venant au plus proche des entreprises. Nîmes, Alès, Bagnoles, Uzès, Le Vigan, Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi, Beaucaire, Villeneuve-les-Avignon, les Angles. Donc nous avons une action proactive et nous allons au-devant des entreprises individuellement au travers aussi des collectifs, des clubs d'entreprises qui regroupent sur les différents territoires. Allez Coralie, on enchaîne les questions sur les projets de la CCI. Je crois que vous voulez parler du siège déjà, oui, prochain siège. On a parlé projet, on parle élection. Finalement, cette CCI, elle est très très politique. Hein. C'est rigolo. C'est vous qui le dites. Élection. Et puis je crois même qu'il y a des gens que vous connaissez qui sont à la mairie de Nîmes. Valentine Volbert est élue, mais elle est plutôt à l'UPE. Et puis Jean-Marc Campelot, qui est aussi sur votre liste et qui est adjoint à la ville de Nîmes et vice-président. Oui, mais vous avez remarqué que les agglomérations ont le rôle, la mission de développement économique. Ouais. Donc c'est quelque chose d'important. Vous entendez bien avec Jean-Paul Fournier? Je m'entends très bien et j'ai une grande estime pour le maire de Nîmes qui a fortement embelli cette ville. Et lorsque j'ai des personnes qui viennent de l'extérieur, elles le confirment chaque fois. Et justement, si vous entendez aussi bien avec Jean-Paul Fournier, c'est parce que vous lui avez vendu le siège de la CCI pour créer votre maison de l'entreprise qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous, ce qu'on aimerait savoir ce soir, c'est où en est-on de ce projet? Est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi le coût? Très bien. Donc, la vente du siège de la CCI sur la rue des Républiques, c'est lié à 2 choses. C'est pas forcément pour construire notre siège, c'est un moyen. C'est pour permettre l'établissement du Palais des Congrès. D'accord, qui va être implanter un hôtel. L'hôtel sur la chambre, mais sur le parking qui est derrière, ça permet l'installation du Palais des Congrès qui va être un atout énorme, je pense, pour la ville, mais aussi qui va irriguer tout le département, parce qu'un outil comme ça, je trouve franchement que c'est un outil fantastique pour la ville. Les congressistes vont pouvoir aller dans les commerces, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, effectivement, nous avons vendu l'hôtel de la rue de la République parce qu'il fait 3600 m². J'ai 57 personnes. Donc on a divisé par 2 ce bâtiment. Et on va construire une maison d'entreprise pour un montant de 12,5 millions d'euros que nous finançons totalement sur la vente et la réorganisation de notre patrimoine. C'est-à-dire que ça ne coûtera rien, pas d'emprunt. D'accord. On autofinance à 100%. Et aujourd'hui, le coût de fonctionnement des bâtiments que l'on a vendus, en 10 ans, on paye à nouveau, ça nous revient à 12 millions et demi sur 10 ans. C'est-à-dire que le fonctionnement d'un hôtel
comme la rue de la République. C'est une passoire thermique. Il faut faire des travaux en permanence. Les accès ne correspondent pas. Les fonctionnalités ne correspondent pas. Donc en fait, on va avoir un bâtiment qui a eu une note BDO or, bâtiment durable Occitanie or. C'est la meilleure note qui a été obtenue par un bâtiment tertiaire sur la région Occitanie, avec 89%. Quand est-ce que vous avez commencé à le construire et quand est-ce qu'il va être prêt? Alors, le permis de construire a été déposé le 1er octobre. Nous espérons un démarrage des travaux soit juillet, soit septembre. D'accord. Démarrage 2022. des travaux, fondation, etc. Et pour nous y installer, ça sera juillet 2024 ou septembre 2024. Vous êtes sûr que ça rentrera en cohérence avec l'ouverture prochaine ou les travaux pour l'hôtel justement qui sera implanté dans la chambre consulaire, enfin actuelle de la ville de la République? Il y a 3 projets. Il ne faudrait pas que vous soyez SDF pendant quelques mois avec vos 57 salariés? Ce qu'on espère, c'est avoir... Non, mais c'est aussi une bonne question. Nous espérons que nous n'aurons à faire qu'un déménagement. Votre question, c'est ça. Est-ce qu'on va déménager une fois ou deux? Si on doit déménager 2 fois, on déménagera 2 fois. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs projets. Il y a les travaux du Palais des Congrès, les travaux de l'hôtel. L'hôtel dont vous parlez, vous savez bien qu'il y a une partie qui est rue de la République qui n'est plus sur nos locaux. C'est des locaux qu'on avait vendus il y a longtemps à la mairie de Nîmes. Donc la partie hôtel 4 étoiles et le début des travaux, ce n'est pas sur nos locaux. Donc il vous restera un petit bout. Toute dernière question, Coralie, sur le parc des expositions. Oui, parce que du coup, on allait vous proposer de mettre vos salariés au parc des expositions. Il y a un grand open space parce qu'on a cru comprendre que vous étiez porté candidat pour l'acheter, ce parc des expositions qui est actuellement propriété de la ville de Nîmes pour 1,8 million d'euros. Vous avez parfaitement compris. Vous avez plein de sous à la CCI. Non, on gère bien et on travaille pour les entreprises. Nous avons effectivement validé un principe et j'ai pu écrire au maire de Nîmes officiellement pour lui demander, pour nous positionner officiellement sur le rachat de cet équipement, sur un montant qui sera défini par les domaines. Donc le montant que vous avez évalué, c'est une évaluation d'il y a plus de 2 ans. Donc au bout de 2 ans, ils sont obligés de refaire une. Et pourquoi on va là-dessus ? Parce que ça nous semble un vrai outil, puisqu'on le gère depuis 5 ans, et on voit que c'est un vrai outil. C'est un bon investissement. C'est un vrai outil de développement économique. On ne fait pas ça pour gagner de l'argent. On fait ça parce que, en étant propriétaire, on pourra faire des travaux, on pourra mieux le gérer, on pourra le faire évoluer, parce qu'on a beaucoup de demandes sur ce parc. On a vu sur la période Covid, les organisateurs de salons qui n'ont pas pu travailler, ceux qui bénéficiaient, les artisans, les chefs d'entreprise qui venaient sur ces salons prendre des marchés, qui n'ont pas pu les prendre, qui nous ont dit on espère vivement que le parc des expositions va pouvoir reprendre son activité rapidement. Vous Donc pensez vraiment que ça ne va pas être un gouffre financier? Alors je vous rassure tout de suite, c'est-à-dire que la loi est très claire, on n'a plus le droit de perdre de l'argent. Non, mais alors on n'a pas le droit d'y perdre 1 euro. C'est la loi. Sur ce type d'activité, parc expo, parking, port, aéroport, nous n'avons plus le droit, depuis la loi NOTRe, de perdre 1 euro sur ce type d'activité. Au-delà de la perte d'argent, mais pour prolonger quand même ce que dit Coralie, est-ce qu'à un moment donné, vous vous inquiétez pas, quand le Palais des Congrès va être là, de vous retrouver en concurrence entre le Palais des Congrès et le parc des expositions, s'il y a des congressistes qui veulent organiser un événement? Mais absolument pas. Ça vient en total complément. On peut poser la question. C'est une très bonne... C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais justement, il faut qu'on mette à niveau ce parc des expositions qui date quand même de Jean Bousquet. Ça date de Jean Bousquet, le parc des expositions. Vous allez le réhabiliter. Donc il va falloir apporter quelques modifications, mais pas très lourdes, pour le mettre à niveau, pour être au niveau qualitatif du Palais des Congrès. Demain, le Palais des Congrès reçoit une convention, j'allais dire une marque automobile, je ne la citerai pas. Ils sont 600 vendeurs. Ils ne vont pas amener les voitures là. Peut-être que les voitures pourraient être en exposition au parc. Donc il y a au contraire une complémentarité. On n'offre pas du tout les mêmes services. On ne sera pas du tout... Nous, on ne va pas avoir de salle des congrès, d'auditorium, etc. On n'est pas du tout sur la même offre. Par contre, à mon sens, elle vient se compléter parce qu'en distance, on est très proche. Alors ce qui est rigolo avec vous, c'est que c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est quand même très politique, mais vous avez plus d'argent que les collectivités. Non, c'est pas le cas. On en a très peu, on le gère avec parcimonie.